Bonjour à tous, bienvenue sur Lueur d'éveil. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très présent. Vous venez beaucoup vers moi pour cette problématique, c'est l'obsession amoureuse. C'est un sujet qui vraiment peut faire extrêmement souffrir. On peut voir les gens s'enfermer et sombrer avec cette obsession qui peut être très forte. Alors justement, je vais démarrer par ça. Pourquoi l'obsession amoureuse est-elle aussi forte ? Cette obsession peut être extrêmement puissante parce qu'elle touche les profondeurs de notre être. Ça touche vraiment notre besoin d'amour. Notre ego aussi, qui est touché, qui se sent perdu. Et ça touche aussi nos blessures d'enfance et même, souvent aussi, notre quête spirituelle. C'est comme une force qui semble nous dépasser, mais qui révèle souvent un appel à une transformation intérieure. Alors, depuis notre naissance, il faut savoir que nous avons certainement un besoin vital d'aimer et d'être aimé. Et cet amour qui est réveillé en nous, justement, représente comme un désir d'unité. C'est une recherche inconsciente du divin, de la complétude. Et lorsqu'on devient obsédé justement par quelqu'un, on projette souvent sur lui un idéal absolu, comme si cette personne détenait notre bonheur ultime. Mais il est vraiment essentiel de comprendre que personne sur Terre ne peut combler ce vide intérieur. Et puis en plus, ce qu'on peut aussi observer, c'est que l'obsession amoureuse, elle est souvent renforcée par l'ego. L'ego qui veut posséder, qui veut contrôler et qui veut aussi être validé. Dans notre société, on confond souvent justement l'amour et l'attachement. Et on souffre lorsque l'autre ne répond pas comme on l'attend, ne répond pas à nos attentes. Et l'obsession peut naître aussi d'un manque d'estime de soi. On pense que sans cette personne, on n'a plus de valeur. On n'existe plus. Il y a vraiment presque parfois même une sensation de mort sans l'autre. Vous me le dites souvent. J'ai l'impression de ne plus exister sans l'autre. Ce sont vraiment des mots très forts souvent que vous me dites. Et même si une relation dysfonctionne et vous savez que vous devez l'arrêter, vous me dites parfois je n'y arrive pas, c'est comme si on me demandait de sauter du bord de la falaise. Vous avez des propos parfois extrêmement sombres, extrêmement forts. Il y a cette peur presque de mourir. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'amour vrai est libre. Alors que l'obsession, elle enferme. L'obsession amoureuse, elle est souvent liée à des blessures profondes. Vous le savez ça. L'abandon, le rejet, la trahison. Et si par exemple on a manqué d'amour avec nos parents au sein de la famille, on a pu inconsciemment ensuite chercher à combler ce manque dans une relation amoureuse. Et plus la blessure est forte, plus l'attachement à l'autre peut devenir une dépendance émotionnelle. Vous savez, souvent je dis, votre fascination à l'autre ou votre obsession est à la hauteur de votre refoulement. On le remarque, moi je le vois très bien, c'est que plus il y a de blessures, moins il y a d'apaisement, plus l'obsession est grande et plus il est difficile d'en sortir. À l'inverse, des personnes qui ont déjà cheminé, qui ont déjà apaisé leurs blessures, ont beaucoup plus de facilité justement à en sortir de cette obsession. Finalement, on peut dire que l'obsession ne vient pas du tout de l'autre, mais d'une partie blessée en nous qui cherche à être guérie. Parfois, l'obsession pour une personne peut aussi cacher une quête spirituelle inconsciente. Alors ça, moi, je le remarque beaucoup. Et c'est pour cela que mon accompagnement, il mixe à la fois l'éveil de soi et le chemin amoureux, parce que c'est extrêmement lié. Moi, je vois beaucoup de réveil, vraiment de réveil à quelque chose de différent dans la vie par la rencontre amoureuse. C'est comme si on devait sortir d'une forme d'illusion. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on croit chercher l'amour d'un être humain, mais en réalité, on cherche autre chose, l'amour absolu, l'amour divin. Et d'ailleurs, on le retrouve beaucoup aussi, ça, chez les mystiques. Beaucoup de mystiques ont vécu cela, une passion intense pour quelqu'un qui s'est ensuite transformé en une quête intérieure beaucoup plus grande. Alors, si justement cette obsession, c'était un appel à aimer différemment, à chercher une connexion plus profonde en vous. Ne cherchez pas cette connexion profonde d'abord avec l'autre si vous ne l'avez pas trouvée en vous. C'est presque une quête perdue, une peine perdue. Et si cet amour que vous cherchez tant à l'extérieur de vous, vous pouviez le trouver en vous, dans votre présence divine justement, dans cette authenticité, dans cette ouverture de cœur, mais en vous auparavant. Alors justement, qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui la guérison d'une obsession amoureuse ? Pourquoi vous êtes bloqué ? Guérir d'une obsession, ça peut être difficile parce qu'il y a plusieurs blocages inconscients. Ce sont des blocages qui vous empêchent de lâcher prise. Tant qu'on ne prend pas conscience, on peut rester enfermé dans cette fixation. On peut souffrir et tourner en rond. Alors ça, c'est le cas notamment lorsque vous tombez dans le concept flamme jumelle. Tous ces concepts qui vous laissent dans la focalisation sur l'autre, dans l'obsession de cette histoire, dans cette notion de se réunir à l'autre, ça, il n'y a pas pire.
puisque vous continuez de vous enfermer. Et vous le voyez bien parce que vous me le dites. J'ai parfois des gens qui démarrent l'accompagnement, ça y est, il y a un détachement par rapport à cette histoire de flamme jumelle, il y a une sortie de l'obsession et tout d'un coup, ça c'est un petit peu le test, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous parle à nouveau d'une chaîne flamme jumelle, d'un sujet à nouveau et vous replongez. Et ce qui est fou, c'est que lorsque vous replongez, vous me dites c'est incroyable parce que au moment où je replonge, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Parce que je vis à nouveau une sorte d'espoir, je revis l'histoire, mais en fait, juste après, c'est pire que tout. J'ai l'impression de sombrer, mais encore plus qu'avant. C'est vraiment le même effet que les addictions et que les drogues. Quand quelqu'un se drogue, lors de la prise, il ressent évidemment un bien-être sur le moment, mais derrière, il y a une chute vertigineuse. Mais c'est le même principe. L'obsession, elle est souvent alimentée par la croyance que sans cette personne, vous ne pourrez jamais être pleinement heureux. Vous idéalisez l'autre, vous pensez même qu'il est votre âme sœur, votre destinée, votre seul espoir d'amour. Mais cette croyance, elle est fausse et elle est dangereuse. Parce que votre bonheur ne dépend pas d'une personne. Le bonheur ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Tant que vous croyez que l'autre est la source de votre bonheur, vous restez attaché à lui de façon obsessionnelle. Et vous n'avancez pas. Et la souffrance reste grande. Alors dans les points qui peuvent aussi empêcher la guérison d'une obsession amoureuse, on retrouve aussi cette peur du vide et de la solitude. Parfois l'obsession, elle n'est pas vraiment dirigée vers la personne elle-même, mais plutôt vers ce qu'elle représente, c'est-à-dire une compagnie, un réconfort, une sécurité émotionnelle. C'est comme si cette personne donnait un sens à votre vie, une direction. Mais derrière l'obsession, il y a souvent une peur profonde d'être seul avec soi-même. Donc, une des grandes clés pour se libérer, c'est encore une fois d'emprunter le chemin d'éveil de soi, afin de pouvoir apprendre à être bien avec soi-même et de remplir ce vide autrement que par un attachement extérieur. Et puis aussi, dans ces points qui peuvent vous empêcher cette guérison de l'obsession, c'est une blessure affective qui n'est pas guérie. Souvent, c'est un écho du passé. C'est, encore une fois, il y a une blessure d'abandon, de rejet ou de trahison. Souvent, ce n'est même pas la personne elle-même que vous aimez, mais ce qu'elle réactive en vous. Et tant que cette blessure n'est pas reconnue, n'est pas soignée, ou en tout cas apaisée, conscientisée, vous pouvez rester prisonnier de ce schéma. Donc c'est vraiment important de comprendre que lorsqu'on commence à travailler sur l'origine de la blessure, à en prendre conscience justement, eh bien on ne cherche plus chez l'autre ce rôle de pansement. Et ça change tout parce qu'on commence à se libérer. Et puis, on retrouve aussi souvent un attachement à la souffrance. Alors ça, moi, je le vois beaucoup. Quand vous venez vers moi, presque, c'est inconscient encore une fois, mais l'ego ne veut pas sortir de cette souffrance parce qu'il y est attaché. Donc, je vois certaines personnes qui s'accrochent inconsciemment à cette souffrance amoureuse parce qu'elle leur donne une identité. Ça donne aussi un sens à leur vie. Toute cette histoire de concept aussi de flamme jumelle, etc., ça donne un sens à l'histoire. Ça peut être intéressant pour passer un cap, mais surtout ne vous y installez pas. Parce que vous pouvez entretenir votre douleur en repensant sans cesse à l'autre, en cherchant des signes, en espérant son retour. Cet attachement à la souffrance, ça vient souvent d'une peur du changement, ou d'un sentiment que sans cette douleur, mais je serai qui en fait? Si je n'ai plus tout ce schéma un peu traumatisant, moi j'appelle ça souvent les dramas là, qu'est-ce que je vais devenir? C'est souvent ce que vous finissez par comprendre au fil de l'eau. Lorsque je vous accompagne sur ces sujets-là, vous vous dites, mais c'est ça en fait. Il est vraiment important à un moment donné de faire le deuil de la relation et d'accepter de tourner la page et de se détacher du drame, du drama. L'obsession, elle continue tant qu'on refuse d'accepter cette réalité. Si l'autre s'éloigne, c'est peut-être parce que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Si la relation ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a un enseignement à en tirer, plutôt qu'un attachement malsain à nourrir. Vous voyez à quel point parfois vous nourrissez cet attachement, qui n'est pas bon, vous le savez en plus, vous êtes souvent très objectif sur la situation. Vous savez que l'autre a un pouvoir sur vous, qu'il est parfois un petit peu toxique, qu'il vous fait souffrir, mais non, c'est difficile. C'est ce lâcher-prise qui est extrêmement difficile parce qu'il implique d'accepter que tout ne dépend pas de nous. Il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre et qu'on ne peut pas contrôler. Il est vraiment essentiel parfois d'accepter que l'amour consiste à laisser aller ce qui ne nous appartient pas. Se lâcher prise sur « j'accepte ». L'autre ne peut pas être là, l'autre est inconstant, l'autre ne peut pas s'engager, alors j'accepte ça et je lâche. C'est difficile, c'est douloureux, je le sais, mais
c'est la voie de la libération. Et justement, j'avais envie d'aborder avec vous, que pouvez-vous ressentir une fois que vous êtes libéré de cette obsession amoureuse? Parce que moi, j'ai de nombreux témoignages sur ce sujet. Lorsque vous commencez à vous libérer d'une obsession amoureuse, c'est comme si vous sortiez d'un long tunnel. Au début, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, parce qu'il n'y a plus justement toute cette histoire-là qui vous faisait sentir exister vraiment. Mais ensuite, il y a une immense légèreté qui arrive, une paix intérieure qui prend place, vraiment. Ce sentiment de légèreté et d'apaisement, il arrive parce que l'obsession est terminée. Donc l'obsession, c'est quoi? C'est le mental qui est à fond tout le temps. Donc il n'y a quasiment plus de pensées envahissantes. Il n'y a quasiment plus d'attente, plus de frustration. C'est comme si l'esprit était beaucoup plus calme. Vous ressentez quelque chose d'apaisant. Il n'y a plus cette tension permanente. C'est comme si un poids énorme était enlevé de vos épaules. Vous me le dites parfois. J'ai l'impression qu'il y a un fardeau en moins. Et à ce moment-là, généralement, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de cette personne pour exister pleinement. C'est ça qui est fou. Parfois, vous me dites, mais comment j'ai pu autant me fixer sur cette personne? Comment j'ai pu autant l'idéaliser? C'est fou, ce retournement qui peut se passer. Et souvent, derrière ça, il y a comme une clarté qui arrive, une clarté mentale et émotionnelle. Parce que quand vous êtes dans l'obsession, vos pensées, elles sont tellement bouillonnantes qu'elles sont brouillées. Elles tournent en boucle autour de l'autre. Vous me dites, souvent vous me dites, c'est 24 heures sur 24. Je pense à cette personne constamment, tout le temps. Il n'y a pas de répit. Alors une fois libéré, vous retrouvez comme une lucidité. Vous comprenez mieux pourquoi cette obsession existait auparavant. Vous êtes en conscience en fait que tout cela c'était un schéma dysfonctionnel, que ça n'avait réellement pas de sens bien sûr. Mais il faut être prêt pour ça. C'est justement lorsque vous avez réussi ce chemin que vous sentez cette libération. Vous réalisez enfin que ce que vous pensiez être un amour vital pour vous, mais en fait c'était souvent une projection de vos propres besoins intérieurs. C'est comme si toute cette projection extérieure était un écho à cet appel intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre chemin que le retournement complet sur soi pour se libérer. Vous commencez à ce stade à voir cette relation avec du recul et à comprendre ce qu'elle vous a appris réellement. Et petit à petit, il y a comme une sensation de puissance intérieure. L'obsession, elle vous met dans un état de dépendance au départ. Donc vous pensez que votre bonheur, il est entre les mains de l'autre. Donc une fois libéré, vous ressentez une force nouvelle. Vous comprenez que vous n'avez besoin de personne pour être entier, entière, bien sûr. Vous reprenez enfin le contrôle de votre propre joie, de votre propre bonheur. Et ça vous donne une grande confiance en vous-même. Ça fait grandir cette confiance en vous et cette estime de vous-même. Petit à petit, vous devenez autonome dans votre processus de libération. Vous ressentez cette autonomie émotionnelle. Il y a un vrai pouvoir personnel qui arrive. Vous êtes dans une acceptation de ce qui est et vous vivez avec une plénitude. Vraiment, ce mot plénitude, il est énorme sur ce chemin parce que lorsqu'on se libère de l'état mental obsessionnel, c'est comme une nouvelle vie derrière. C'est une ouverture à d'autres choses dans votre vie en fait. L'obsession amoureuse, elle occupait tellement d'espace mental et émotionnel que vous ne pouviez pas vous ouvrir à autre chose dans votre vie. Alors une fois libéré, vous retrouvez du temps, vraiment beaucoup de temps. Vous retrouvez aussi de l'énergie pour d'autres passions, pour de nouveaux projets, pour aussi d'autres relations. Parce que souvent, vous avez envie de vibrer l'amour dans une relation qui vous correspond cette fois, qui a un sens pour vous, où il y a un vrai partage, un engagement bien sûr. Et puis vous vous ouvrez aussi à d'autres formes d'amour. Pas que l'amour amoureux, mais aussi l'amour amitié, l'amour de soi, l'amour avec un grand A, l'amour véritable, l'amour au sens plus spirituel, l'ouverture de cœur, l'altruisme, l'ouverture aux autres, le non-jugement, tous ces nouveaux horizons. Quand une porte se ferme à cause de justement cette obsession amoureuse qui était là pour quelque chose justement vous réveiller, eh bien d'autres portes s'ouvrent ensuite. Il y a une nouvelle vraiment perception de l'amour. Et moi ça, je vous y emmène beaucoup lors de l'accompagnement. Je vous amène à comprendre ce que c'est l'amour réel. Parce que ça n'a strictement rien à voir avec de l'obsession, bien sûr. L'obsession, elle est liée à l'attachement et à la peur de perdre. Donc en vous libérant, vous comprenez que l'amour véritable, il est libre. Il est fluide, il est non possessif, bien sûr. On ne cherche plus à posséder quelqu'un, mais à l'aimer dans le respect et l'harmonie. Vous passez littéralement d'un amour obsessionnel à un amour pur
pur, équilibré, à un attachement sain. Et ça ne peut pas se faire si on ne va pas vers une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec le divin. C'est pour ça que moi, mon accompagnement, il est axé principalement sur ça. Après avoir fait tout le travail de libération, d'apaisement du mental, de guérison des blessures, je vous y amène ça, cette connexion profonde en vous-même, en connexion étroite avec quelque chose de plus grand. C'est ça l'aspect divin. Souvent, dans ces rencontres bouleversantes que vous faites, cela cache justement un besoin plus spirituel. C'est pour ça que vous venez vers moi. Il y a une quête de sens beaucoup plus profond que vous cherchez derrière cette histoire amoureuse que vous avez vécue. C'est pour ça que souvent c'est décorrélé de la personne. Même si cette personne a eu un rôle très particulier, souvent elle se retire parce que son rôle était juste là pour provoquer ce réveil en vous. En vous libérant, vous vous rapprochez de vous-même et de votre essence profonde. L'amour qui vous manquait à l'extérieur de vous auparavant, vous réalisez que vous pouvez le trouver en vous, dans votre lien avec le divin. L'amour que vous cherchiez à travers l'autre, c'était peut-être un appel à vous reconnecter à une source d'amour beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. C'est vraiment un chemin vers une nouvelle liberté. C'est un chemin aussi vers vous-même, vers ce que vous êtes profondément. C'est-à-dire, vous êtes un être d'amour. Vous n'êtes que ça. Tout est amour en vous. Et c'est ça que vous cherchez désespérément, au travers de ces rencontres bouleversantes et de toutes ces relations impossibles. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce podcast parce que j'ai beaucoup de personnes actuellement qui y a un rebond là sur l'obsession amoureuse. C'est peut-être l'arrivée du printemps, je sais pas, j'en sais rien. Et donc je suis là pour vous aider. C'est vraiment ma mission, c'est mon cœur de métier, parce que moi c'est d'abord ce qui m'anime, c'est évidemment l'éveil de soi, la quête de sens, mais toujours en lien avec cette histoire d'amour. Et c'est pour ça que j'aime accompagner les personnes qui sont dans ces histoires d'amour obsessionnel, parce que je connais la clé de libération. Je sais que c'est ça. Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu moi-même et parce que j'ai aussi accompagné énormément de personnes dans cette libération-là. Donc le chemin, je le connais bien sûr. Et je suis là pour vous guider. Donc si vous avez envie vraiment de le faire, parce qu'en étant accompagné, c'est beaucoup plus facile, parce que sans accompagnement, souvent, vous êtes rattrapé par vos peurs, par votre mental justement obsessionnel, par vos croyances limitantes, et vous n'arrivez pas vraiment à démarrer le chemin. Vous savez intellectuellement ce qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas à l'appliquer réellement. Et le but d'un accompagnement réussi, c'est de l'intégrer dans vos vies réellement. C'est pas un savoir intellectuel, sinon ça ne fonctionne pas. C'est vraiment l'intégrer pleinement dans vos vies, et c'est là la plus-value d'un accompagnement réussi. Et j'ai à cœur de vous guider en ce sens. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous en avez envie et si vous sentez que c'est le bon moment. On a tous un timing, c'est le timing divin, alors si ça vous appelle, allez-y. Je vous dis à très bientôt, et vous savez que je vous offre toujours une session découverte, donc profitez-en et venez m'en parler. On peut en rester là, et parfois vous avez envie d'aller plus loin, et c'est ça qui est intéressant. À très bientôt, au revoir.